Le 6 mai, Sarkozy a été battu, honorablement battu, mais battu, point final. Et du coup, priorité aux législatives. Pour la gauche, le message est clair. Vous avez choisi François Hollande, donnez-lui les moyens d'agir, donnez-lui donc une majorité à l'Assemblée. Seule interrogation, une majorité 100% PS ou une majorité rose, rouge, vert ou verte. La droite, probablement parce qu'elle est encore KO debout, est-elle, disons, déconcertante. Vous êtes bien assis? Sous prétexte que la gauche détient désormais tous les leviers de pouvoir ou presque en France, y compris les leviers culturels, la droite suggère que les Français élisent demain à l'Assemblée une majorité de députés de droite et après, oui, on cohabiterait. Vous ne rêvez pas, la droite propose aux Français une cohabitation de 5 ans entre le nouveau président de gauche et une majorité de droite, une cohabitation entre Hollande et par exemple Jean-François Copé. Que la droite se batte pour faire aux législatives le meilleur score possible, c'est normal. Mais se fixer comme objectif d'instaurer au lendemain de la présidentielle une cohabitation droite-gauche, alors là, on tombe à la renverse. D'abord, c'est une idée insensée de la part de gaullistes et de défenseurs des institutions de la Ve République. Ensuite, l'expérience du passé montre que c'est un mot d'ordre qui n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera pas. Le quinquennat Jospin à Matignon entre 1997 et 2002 avait une cause bien précise, la décision brutale du trio Chirac-Juppé-Villepin de dissoudre soudain l'Assemblée et d'organiser dans la foulée des législatives anticipées avec le brillant résultat que l'on sait. Bon, peut-être que face à la crise, il faudra un jour un gouvernement de rassemblement national, mais cela n'a rien à voir avec le système paralysant de la cohabitation. Alors, une supplique à la droite, la nouvelle opposition, qu'elle redevienne cohérente et en finisse avec un mot d'ordre absolument sans contenu.